touches. In the blink of an eye, the world changed. Let's go. Let's finish this. Never. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo pour le test de Convent 2. Moi qui avais adoré le 1, ce côté manga à la Souls-like, qui était pas si dur que ça, assez accessible au final, avec une histoire certes qui n'était pas des plus grands scripts, mais quand même plaisante à suivre. J'attendais avec impatience Convent 2. Et que dire? Que dire? Vous allez le voir dans mon test, parfois s'arrêter au 1, c'est pas plus mal. Allez, sans plus attendre, je t'en parle maintenant. Commençons par l'histoire. Le monde est en train de s'effondrer. Une force mystérieuse connue sous le nom de Luna Rapaci a transformé tous les revenants, à l'exception de quelques-uns, en horreurs sans cervelle, qui sème le chaos dans tout le pays. La civilisation est pratiquement détruite et l'humanité est en danger d'extinction. Au milieu de cette folie, deux âmes sont unies dans une même envie de recréer l'histoire. Un chasseur de revenants, vous, et une mystérieuse fille de revenants appelée Lou. Ils sont liés par des circonstances désastreuses qui débloquent les pouvoirs indicibles chez notre chasseur. Lou possède un don unique, le pouvoir de se déplacer dans le temps, et c'est ainsi que vous voyagerez entre le présent et le passé pour empêcher que la fin du monde ne se produise, tout simplement. Avec des choix à faire dans le passé qui impacteront le présent. Assez scripté, on va pas se le cacher quand même. Et qui aura aussi un impact sur la fin du jeu. Le jeu vous proposera plusieurs fins. Si l'histoire est plutôt cool à suivre et présente un fil rouge assez convenu mais facile à suivre si on reste focus dessus, la narration, elle, est totalement à revoir. Et clairement, c'est l'un des gros points noirs du jeu, la narration. Le premier point que je tiens à souligner, c'est que le héros que nous incarnons est muet. Et clairement, ça n'aide pas vraiment à l'immersion, bien au contraire. Alors que certaines scènes feront appel à des sentiments de compassion et de bienveillance. Par exemple, le fait que notre héros ne parle pas et pire, ne fait preuve d'aucune émotion faciale, rend parfois les situations grotesques et prive certaines simulations de tout leur potentiel de venir nous chercher. D'ailleurs, vu que je parle de cinématique, le jeu en compte beaucoup. Voire beaucoup trop, les amis. Oui, beaucoup trop. Que ça soit de la simple scénette à la grosse cinématique, le jeu est vraiment bavard, mais perd en efficacité tant certains dialogues ou scènes sont anecdotiques. Et vous aurez vite fait de comprendre ceci, que grosso modo, les scènes où on ne peut pas skip les dialogues sont les scènes à regarder, et celles où on peut accélérer le dialogue vous présentent bien souvent très peu d'intérêt au point de vue de vous perdre, et de vous laisser de côté, voire de vous lasser. Tout ceci peut se résumer à une phrase, oui, une phrase. Un manque de rythme qui finira par vous lasser avant même d'arriver à la fin du jeu. Parlons à présent du monde ouvert. Si le début du jeu, pendant le prologue, vous êtes piégé sur une petite île, à la fin de celle-ci, le monde s'ouvre littéralement devant vous à la Elden Ring. Oui, car ici, comment ne pas voir l'inspiration indéniable d'Elden Ring dans sa construction avec tous ces petits donjons à cacher ici et là, qui vous permettront, après un combat de boss, de récupérer armes, formats ou cages. Je reviendrai sur ces 3 points dans la partie gameplay. Un monde ouvert dans le présent, alors que quand vous êtes dans le passé, c'est une zone plus restreinte, mais très grande, qui vous attend à chaque fois que vous franchirez un portail temporel de loup. Mais maintenant les amis, parlons de la difficulté. Ah là 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 là, le paragraphe de ma vidéo qui va être saupoudré de sel. Alors, cette partie va être les prémices de ce que je vais dire dans la partie gameplay, car au final, les deux sont intrinsèquement liés. Le jeu ne propose pas de réel niveau de difficulté, et se présente comme un Souls-like. À cela, comprenez bien ce que ça veut dire un Souls-like, mourir et recommencer encore et encore. Enfin, quand j'ai commencé la partie, j'ai pas mal roulé sur le prologue. Je me suis dit, ouais, ça va être super. C'est un Souls-like, mais les gens vont aimer parce qu'il n'est pas si dur que ça. Il est accessible. J'ai pas mal roulé sur le prologue au point que je me suis dit que le jeu allait être assez simple et que ça va plaire à beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément les gros challenges que représente un Elden Ring ou
un Dark Souls. Bah, petite feinte des développeurs, hein. Passez le prologue, la game est vraiment pas la même. Si les trash mobs, vous roulez littéralement dessus, ainsi que certains boss, pour d'autres boss, l'histoire est différente, elle est très très différente, hein. Je citerai en premier des premières frustrations, les hitbox éclatés. Mais quand je dis elles sont éclatées, c'est genre éclaté au sol. Des boss qui frappent en zone, qui même quand vous n'êtes pas dedans, vous touchent. Je citerai aussi par exemple des attaques qui vont tout droit, mais quand vous êtes dans le dos du boss, vous touchent aussi. Je citerai aussi par la même occasion les attaques télescopées, genre missiles guidés complètement aberrants. Rajoutez un peu de poudre par-dessus, de je suis un gros boss, mais je suis bien plus agile et rapide que toi. Et voilà, le début d'un cercle de sel, mais vraiment salé. Clairement, le jeu propose une bonne panoplie d'armes. Mais je vous le dis, certains boss sont extrêmement difficiles avec des armes lentes, comme le marteau, et vous enlèveront beaucoup de fun, tant en fait vous vous sentirez obligé de jouer souvent avec des armes rapides contre les boss. Et finissant tout ça avec une grosse poignée de gros sel. Donc on y est les amis. Les zones de dégâts en continu. Pas mal de boss possèdent des attaques qui posent une zone autour de poison, d'acide, etc. Vous obligeant à y mettre les pieds pour les frapper, tout simplement. Et par la même occasion, vous infligeant un malus de réduction de vie en continu. Une joie immense. Car les soins ne sont pas illimités dans le jeu, hein, évidemment. Hein. Mais le summum de la frustration, j'ai envie de dire le golden buzzer de la frustration arrive les amis. Le jeu vous donne la possibilité de jouer avec un partenaire contre les parias ou de jouer seul en échange de bonus. Si vous choisissez de jouer avec un partenaire, celui-ci vous rendra de la vie quand vos PV tomberont à 0 et disparaîtra pendant un laps de temps. Mais vous allez me dire c'est merveilleux, avec cette mécanique, ça rend le jeu encore un peu moins difficile, donc les gens pourraient dire « Ah c'est chouette, j'ai un raise !» Un raise. Oui, mais Namco Bandai n'a pas jugé bon de mettre une frame ou deux d'invincibilité. Quand vous revenez à la vie et que le boss ne fait que vous rusher, eh bien, croyez-moi, vous êtes là devant le premier jeu. Solo. À vous faire spawn kill, tout simplement. Voilà. Tant de joie immense, le spawn kill solo par les boss, parce qu'ils vous rush avant même d'être aise. Donc dès que vous êtes revenu à la vie, vous n'avez pas le temps de faire une roulade, par exemple, ou d'esquiver, ou de contrer. Vous allez mourir instantanément. C'est extraordinaire. Mais pas une, pas deux. Hein. Tous les boss font ça. C'est extraordinaire. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Donc, si je devais résumer la situation, la difficulté, eh bien, c'est du grand n'importe quoi. Je crois que ça résume vraiment bien ce que est Code Vein dans la difficulté. C'est du n'importe quoi. C'est mal dosé, c'est pas équilibré. C'est ni fait ni à faire, en fait. Voilà. Mais après ce passage salé, continuons sur la DA. Je dois vous dire que j'ai été conquis. Ce côté manga moderne vous plonge directement dans un monde post-apocalyptique et je dois dire que j'ai trouvé ça très bien réussi. Surtout au niveau de la colorimétrie. Dans le présent, elles sont beaucoup plus foncées, les couleurs plus ternes, alors que dans le passé, elles sont plus luxuriantes. On sent l'envie de trancher entre les atmosphères et sur ce point-là, le jeu le fait pas si mal. Mais pareil, encore une fois, soit vous allez détester, soit vous allez adorer. Il n'y aura pas d'entre-deux. Mais ce jeu est extraordinaire, car quand il y a un point positif, il y a toujours un point négatif. Et là, on va parler de la technique. Eh oui, la technique. Qui dit jeu japonais, dit technique datée. Oui, la technique est datée, et parfois même inégale. Je dois vous dire que le popping d'éléments du décor et des monstres est assez violent, et ce juste à quelques mètres de nous. J'ai eu aussi quelques bugs graphiques, des textures qui sautent par exemple, et souvent des textures qui passent à travers d'autres textures. Et ça commence dès les premières minutes de la première cinématique où les habits passent à travers le sol. Le jeu manque de finition et ça se voit et ça se ressent, certaines textures sont grossières et baveuses. Le jeu, une nouvelle fois, ne brille pas ici par son exemplarité et sa technique qualitative. Parlant très vite fait du bestiaire, le jeu semble promettre un bestiaire varié. Dès les premières heures du jeu, ce n'est pas le cas. Vous sentirez déjà la redondance de certains ennemis, voire même de certains boss. Vous retrouvez par exemple un boss d'un donjon optionnel de la zone prologue, comme un boss histoire par la suite. Et ce, dans les 3-4 premières heures de jeu. Hein. C'est bien dommage, tant certains ennemis, leur design est plutôt cool et on aurait aimé un peu plus d'ennemis différents. À cela, rajoutez que, évidemment, certains boss deviendront par la suite des trash mobs aussi.
On arrive sur la dernière partie de la vidéo, les amis, le gameplay. Alors, que dire dessus? Ben, commençons par le début. Le tuto est complètement raté. Mais quand je vous dis raté, c'est raté. Il n'y a ni rien à faire, c'est vraiment raté. Dans les premières heures de jeu, attendez-vous à voir popper bien des fenêtres qui vont vous expliquer bien des choses. Et dès que vous allez ouvrir le menu, il va y avoir encore plus de fenêtres. D'ailleurs, on va parler du menu dans un instant. Mais aussi, attendez-vous à avoir par exemple des explications comme le backstab, la compétence à pouvoir poignarder l'ennemi par derrière. Vous est expliqué bien 1 heure après avoir commencé le jeu. Comme le fait de s'accroupir. 1 heure et demie après avoir commencé le jeu, on vous dit que vous pouvez vous accroupir. C'est extraordinaire. Vraiment, moi j'ai trouvé que le tuto était totalement raté. Parfois, vous utilisez des compétences et 1 heure après, on vous dit hey, ben, tu peux utiliser cette compétence. Waouh, on est content. Incompréhensible. Vraiment, le tuto est vraiment raté de chez raté. Parlons un peu des menus. Accrochez-vous parce que en termes d'ergonomie, je pense que c'est l'un des pires menus auxquels j'ai eu accès dans un Souls. Des vignettes de tous les côtés. Et je vais vous donner une petite astuce, c'est l'instant astuce de la chaîne. Pour changer d'arme, ça ne se passe pas dans la vignette inventaire, mais il faut aller directement sur la vignette arme. Ce n'est pas du tout expliqué dans le jeu. Et clairement, j'ai passé entre 15 et 20 minutes à essayer de comprendre comment changer d'arme. Parce que si vous allez dans l'inventaire, ben, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est jeter l'arme. Voilà. Bref, c'est un menu indigeste qui, quand vous devrez vous y rendre, vous fera sûrement pousser de l'urticaire. Tant c'est pas friendly. Voilà. Encore une chose qui est pas super cool dans le jeu. Mais revenons au gameplay. Le jeu vous propose une multitude d'armes, des doubles lames, l'hallebarde, l'épée, le marteau. Ne citez que, le jeu vous offre de quoi vous lâcher. À cela, vous pourrez équiper 4 formats qui sont faits des compétences à utiliser en combat. À cela, rajoutez une attaque spéciale, votre compétence de cage. Compétence spéciale aux effets assez stylés, je dois le dire, qui feront chacun son effet badass. Quand vous l'utiliserez par exemple après qu'un ennemi soit stun. À travers l'aventure, vous aurez des liens de sang. Des liens que vous développerez avec des personnages secondaires qui vous octroient plusieurs effets et augmentent vos statistiques. Mais voilà le problème. C'est la façon dont tout ça est imbriqué. Sur les trash mobs, il vous suffira de spammer attaque rapide pour en venir à bout. Pour les boss les plus gros, l'enchaînement de certaines compétences vous offrira une invincibilité assez consternante. Car certaines compétences, quand elles sont faites, ne peuvent pas être interrompues et donc vous ne subissez pas de dégâts. Pour d'autres boss, il faudra attendre que la fenêtre d'attaque du boss s'arrête pour pouvoir placer 1 ou 2 coups. Car le jeu a décidé que quand ce n'est pas à vous de jouer, bah vous serez sévèrement puni. Le gameplay a tout pour plaire, mais n'offre pas vraiment les fenêtres pour en tirer toute la puissance de celui-ci. À cela, rajoutez une exploration qui, oui, est récompensée par des coffres, des objets, etc. Mais alors là, les amis, la moto de l'enfer. Mais bien sûr, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Vous voyez la moto du dernier Batman sans Batman? Bah voilà. La même. Aucune sensation. Ni de vitesse. Ni de conduite. Une purge. Une purge cette moto. Elle sert à rien. Alors oui, vous allez un peu plus vite qu'à la marche. Mais elle sert strictement à rien. Et puis franchement, une fois qu'on est dessus, on se fait chier. Voilà, ça résume bien la moto. Elle va plus vite, mais on se fait chier dessus. Voilà. En conclusion, les amis, je l'attendais tellement et puis j'ai été déçu. Car au final, c'est un jeu bon mais sans plus aucun tiers. Un problème de narration qui lasse à la langue, un problème de rythme. Une difficulté gérée n'importe comment qui est plus frustrante dans le mauvais sens, pas vraiment frustrante comme un Dark Souls. Où on aime cette frustration car on a une courbe de progression, ici pas du tout, on est soumis aux aléas d'un boss qui va devoir, vous allez devoir attendre en fait que le boss arrête d'attaquer, puis vous allez devoir attaquer, si vous attaquez pendant que le boss attaque par exemple, c'est finito pour vous. Et ainsi que des AOE complètement éclatés, etc. Une technique datée qui ne rend pas hommage à la DA, qui pour ma part je l'ai trouvée belle, et coupe un peu avec ce qui se fait actuellement dans le monde, les jeux en photoréalisme. Une bande-son dont j'en ai pas parlé, qui est incroyable, avec un mélange d'orchestre et de voix,
Mais au final, un bestiaire assez limité, rajouter de cela un gameplay qui a un énorme potentiel, gâché par des fenêtres d'action de boss, comme je disais tantôt, ou des trash mobs qui ne servent pas à grand chose, et vous avez la conclusion du jeu. Un jeu ok tiers qui d'ici 15 jours sera oublié. Voilà qui conclut le test, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, dis-moi ce que tu penses de ce Convent 2. Si tu comptes le faire ou non, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, prenez soin de vous et bon jeu, bye.